Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors je vais décaler un peu, hop, la caméra là. Voilà, sur une petite vidéo, alors sur l'application du vernis sur l'Alpine. Alors le vernis, bien sûr, hein, c'est le GX112 de chez Mister Color. Alors on va venir, je vais venir vous faire voir comment je procède pour l'application du vernis. Alors là, on va faire que la carrosserie ensemble. Bon, de toute façon, après, de mon côté, je ferai tout simplement le petit coffre arrière. Je vais pas le poser dessus parce que j'ai peur qu'après il colle avec le vernis et quand je vais le décoller, il va y avoir un décollement. Alors voilà, on va venir tout de suite faire cette petite application. Comme ça, au moins, on va pouvoir finir cette petite Alpine. Je voulais remercier déjà tous les nouveaux abonnés aussi qui sont arrivés sur la chaîne. Hein, voilà, si vous regardez la vidéo, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Et puis on va tout de suite attaquer. Alors pour celui qui connaît pas le GX112, alors c'est ce vernis là. Alors attendez, avec ce diluant là, voilà, le Mister Color, le thinner. Alors moi je l'ai en 250, c'est pas, il existe en 400 parce que moi il y avait plus de 400 à ce moment là. Là, il n'y a pas de différence entre les deux. Hein, si vous voyez du thinner, Mister Color Thinner 250 ou Mister Color Thinner 400, je pense que vous avez compris. C'est les millilitres. Hein. Là, c'est 250, c'est en 250 millilitres. C'est plus économique d'acheter le 400 millilitres. Parce que voilà, au niveau prix, mais moi, il n'y avait plus. J'étais en rupture de stock. Bon, alors, j'avais pris celui-ci. Là, il me reste quoi? Voilà, il me reste plus de la moitié. Enfin, elles sont dures assez longtemps quand même avec un petit bidon comme ça de 250 ml. Mais enfin, voilà la différence. Mais enfin, voilà. Moi, ma dilution pour les deux, c'est du 50-50. Voilà, j'ai toujours resté sur mon 50-50. Je n'ai rien changé au niveau de... là, vous voyez, j'ai acheté un pot comme ça, Tamiya. Ça, bon, j'ai acheté ça sur Oops Model. Voilà, moi, j'ai comme là, j'en ai repréparé. Je fais 15 vernis et je vais jusqu'au 30. Diluant, terminé. Moi, ça reste sur du 50-50. Après, comme je vous ai dit, moi, j'en suis content, personnellement. Après, voilà, c'est mon avis. Moi, je suis content de ce vernis. Il fonctionne très bien. Moi, j'en suis satisfait. Bon, je vais tout de suite... alors, on va tout de suite faire ça. Alors, ici, l'aérographe, bien sûr, toujours le même. Hein, cet aérographe-là, le Fender, avec la petite gâchette. Celui-là, il me sert que pour vernir. Je m'en sers que pour ça. Là, avec bien sûr l'aiguille 0,5 parce que quand on l'achète, il est équipé avec 3 aiguilles. Hein. C'est une aiguille de 0,3, une aiguille de 0,2 et une aiguille de 0,5. Moi, le vernis là, il est en 0,5 et je suis avec une pression de 1,5 bar. Là, c'est le Fenga parce que j'ai retiré mes lunettes vu après que le voile de truc. C'est le FE 116 K. Je crois que c'est KX. C'est X. Ouais. Et voilà. Enfin, moi c'est pareil, j'en suis content, mais je vous dis, je m'en sers que pour le vernis. Peut-être que par la suite, j'en reprendrai un deuxième. Bon, ils sont pas si chers que ça, mais ça vaut 50, c'est 50 €, je crois. Allez, c'est parti, je vais venir mettre le vernis. Bien sûr, c'est vrai que ce vernis-là, il sent. Parce que je discute en ce moment, je discute beaucoup avec, voilà, avec notre ami Timothée. C'est vrai que bon, lui il peut pas trop prendre du vernis qui sent. C'est vrai que celui-là par contre c'est dommage parce qu'il fonctionne, il va très bien, mais au niveau odeur il est puissant, c'est un puissant quand même. Mais bon. Hop. Là ce que je fais c'est que j'ouvre toutes les fenêtres et puis je vais prendre un petit essuie-tout là pour essuyer le bord. Ludo va faire une bêtise, il va tout renverser. En plus que j'ai tout nettoyé ma cabine à peinture ce matin, comme je savais que j'allais faire ma vidéo. Alors je vais poser, je vais tout de suite mettre mon masque les amis, et puis ça va être parti. Allez, je mets mon masque, je vais mettre la cabine en route. Alors ici, j'essaie de le poser là, parce qu'il ne faut pas qu'il tombe, mais ça, c'est autre chose. Bon, ça rien, c'est pas grave. Allez, je vais mettre ma cabine en route. Hop. On a été dépoussiéré.
Voilà, tous les décalques ont été posés. Alors j'espère que les décalques vont tenir, parce que vu la qualité des décalques, excusez-moi si je suis parti dans la caméra, je vais me placer correctement. Ça, je vais bouger ça parce que je pense que je vais le renverser. Hop. Alors attendez, parce que je suis de mon côté. Voilà, je ne vais pas bouger là. Voilà, allez. Alors au début, bah, je mets toujours une petite, voilà, une petite couche à un petit voile. Voilà, je ne cherche pas. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Bon, là, c'était pas bien accroché. Et ce vernis là les amis, il sèche très très vite, c'est ça qui est l'avantage aussi. Et déjà là il se colle déjà pas. Ah ça y est, vous voyez. Alors je vais tout de suite remettre une deuxième couche. Allez, c'est parti, là je vais mouiller un peu plus. Voilà, vous voyez, je charge un peu plus au niveau de ma couche. Voilà, là j'en ai déjà plus. On va remplir. Hop, allez. Donc, pareil, je recharge un coup. Vous voyez déjà le brillant les amis. Je vous dis, il est... Voilà. Hop. C'est séché. Regardez déjà le brillant. Vous voyez. Mais je pense les amis que... Attends, Oh. Parce que ça pollue. J'ai enlevé mon masque. Je pense que je vais baisser un peu, je vais laisser aérer. Voilà, comme ça. Je pense, moi les amis, hein, pour ce vernis, alors mon ami Mika, l'art de la maquette, si tu regardes la vidéo, comme tu avais expliqué dans ta dernière vidéo que tu avais un souci avec ton vernis, avec le GX112, hein, même tu cherchais à vendre tes petites fioles, je pense qu'il faut, moi c'est mon conseil à moi les amis, attention, hein, je suis pas, mais je pense, si vous voulez appliquer ce vernis là,
il faut vous investissez dans l'aérographe où vous avez une aiguille, bah, peu importe lequel d'aérographe, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre le même que le mien, mais vous êtes obligé d'investir dans un aérographe, excusez-moi, qui fait aussi avec une aiguille de 0,5. Il faut une grosse aiguille. Il ne faut pas une aiguille de 0,2, vous n'arriverez jamais à avoir un brillant. Et parce que regardez, quand regardez comment il brille, vous voyez là sur le truc, c'est pas moi, vous voyez très bien, hein, c'est le GX 112 préparé. Vous voyez comment il brille. Il est super ce vernis. Il est super. Là, je vais laisser sécher avec vous là 2 minutes. Il va déjà être sèche. Je vais pouvoir remettre une 3e couche et voilà, terminé. J'y touche plus quoi. Vous voyez. Et il faut un aérographe avec une grosse aiguille de 0,5. Voilà. Si vous pouvez vous permettre, investissez dans un aéro. Peu importe, hein, même que ça soit l'autre. Hein. Moi, regardez, j'ai acheté celui-ci. Attendez, je vais vous faire voir ça vite fait. J'ai acheté celui-ci, mais j'ai aussi eu celui-là en cadeau. Parce que souvenez-vous, j'ai eu mon compresseur qui avait rendu l'âme. Et j'avais acheté le compresseur avec le compresseur. Et il m'avait offert un aérographe. C'était un aérographe offert avec. Regardez celui-ci. C'est pareil, je crois qu'il y a plusieurs aiguilles, mais je ne sais plus si vraiment il y avait la 0,5. Attendez, je vais regarder un peu ce qui est marqué dessus. Parce que ceux-là, il vaut 30 €. Hein. Ça, c'est une 0,2. Ah, si, regardez. Avec ce petit-là, regardez, j'ai l'aiguille là de 0,5. Alors, vous voyez, rien qu'avec celui-ci, voilà, même celui-ci qui coûte 30 balles. Regardez, là, c'est le Fenga, le FE 130K. C'est celui que j'ai eu en cadeau, comme j'ai acheté l'aéro, c'était à l'eau. L'aiguille 0,5 fonctionne très bien. Vous voyez, il y a une aiguille de 0,5 et celui-là, il va très bien. Hein. C'est parce que moi, celui-là, je le garde en... Voilà. Pour l'instant, il est neuf. Je le garde comme ça en secours. Voilà, parce que j'ai assez d'aérographes d'entamer. Mais si vous pouvez, regardez, vous voyez, vous inventez pas, regardez. Pour ça, mon ami Mika, si tu regardes la vidéo, et si tu peux, achète un aérographe avec une aiguille de 0,5. Tu fais une dilution à 50-50. Et puis, regarde. Voilà. Regarde, vous regardez, regardez. Là, je vais remettre une couche. Ouais, en plus, regardez, il est presque sèche déjà. Hein. C'est ça qui est... C'est hallucinant. Voilà, là, il est pratiquement... Hein. Et moi, c'est Fabio qui m'a fait connaître ce vernis-là. Enfin, compte, hein, c'est lui qui a commencé à regarder ça. Alors, je vais remettre une couche. Je sais même pas si j'aurais obligé d'en remettre une. Quand on regarde bien. Mais je vais quand même en remettre une par acquis de conscience. Ça, il y a 3 couches si je veux après le dépolir un peu. Et regardez le résultat. Je vais remettre tout de suite une couche, les amis. Hop, allez, je remets mon masque. Je vais remettre ça. Hop, à fond. Et on y va. Je vais leur remplir un coup. Hop. Allez, excusez-moi. Allez, c'est reparti. J'en mets une dernière couche. Et là, j'ai mis 3 couches en fin de compte. Nickel. Voilà. Normalement, j'en ai pas oublié nulle part. Voilà. C'est bon.
sur la caméra, hop. Comme ça, vous voyez les amis. Voilà, vous voyez, regardez le résultat, là c'est la dernière couche. Alors vous voyez, j'ai mis 3 couches. Hein. Alors voilà. Voilà l'application. Vous voyez, c'est... Je vais la couper. Vous voyez, bon, comme là, dans ma petite pièce, voilà, là, ça sent déjà pratiquement plus. Ça va, l'odeur, c'est vrai qu'elle est forte. Ça, je vais pas vous dire le contraire, mais l'odeur, ça va, se dissipe assez rapidement. Et voilà, les amis, bon, le résultat, regardez. Alors là, je vais la laisser sécher quelques jours. Et puis, je vous ferai voir le résultat. Là, vous la voyez ici, comment elle brille. Et vous allez voir, il va pas bouger des masses. Elle va se tasser un peu, ça c'est logique. Comme la Mustang. Mais je vous dis, pour moi, ce vernis, je me répète, mais il est extra, quoi. Pour le prix, pour 2 €, je crois que c'est 2,30 €. Et avec ça, j'ai remarqué, vous faites 2 maquettes. Là, regardez, il m'en reste... je suis arrivé ici. Je suis arrivé à peu près à ce niveau-là. Là, je peux faire... Et là, il me reste encore ça. Je vais vous faire voir ça. Mais c'est vrai que pour le prix du flacon... Et là, j'en ai repris d'avance parce que je suis trop content de ce vernis-là. Voilà, vous voyez. Regardez, j'ai usé. En gros, j'ai même pas usé la moitié. Regardez, là, je suis au 15 et il était au 30. Vous voyez ce que j'ai usé pour cette maquette. Là, il me reste que le petit... Voilà, ce petit coffre ici. Je vais venir faire tout de suite après. Et voilà, enfin juste on va dire 30 ml, voilà, pour faire une maquette. Et là c'est des petits pots de 30 ml, vous multipliez par 2, ça fait 60, ouais c'est ça. Enfin vous n'utilisez pas des masques, voilà. Voilà les amis pour cette petite vidéo alors sur la voilà sur l'Alpine, l'application vernis. Ça va, elle est jolie, hein. J'aime bien, je suis content. J'espère c'est qu'elle va pas trop bouger. Parce que je vois qu'elle bouge par endroits. Les décalques ça va, elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé du tout. Parce que je vois que moi la base, ouais. On verra bien. Je vois que ça bouge quand même moi par endroits. Quand je vous dis ça bouge, je vois que ça bouge ici. Parce que vous voyez, ça j'avais fait, je vous avais expliqué dans une vidéo. Bah ça va, c'est pas méchant, mais ça bouge légèrement ici, vous voyez. Là, ici. Enfin, c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. Je regarde quand même si les décals qui frisent ou pas. Mais non, ça va. Voilà. Voilà les amis pour cette petite vidéo. Bon bah les amis, je vais là ici, je vais remettre une couche. Là j'ai travaillé, j'ai repris à 2 bonnes soirées où j'ai retravaillé les amis sur le TA. Ça y est, c'est parti, hein. Moi je veux le terminer. Pour ça je vais terminer celle-ci. Le TA pareil, là j'ai passé 2 soirées bien avancées sur le Volkswagen TA. Je vous ferai voir ça quand elle sera terminée. Et puis quoi vous dire d'autre, bah rien de... Ouais. La Jaguar, je travaille dessus, mais là pendant 2 soirées, je vous dis, j'ai resté stagné sur le Volkswagen TA pour dire de le terminer. Je vais reprendre un peu. Bon, de toute façon, sur la Jaguar, on a le temps, hein. Il n'y a pas de date de début, il n'y a pas de date de fin, c'est chacun à sa convenance. Je vais d'abord rester aussi finir l'Alpine. Les pâtures du petit matos, je vais les rencontrer, les amis. Alors voilà, j'ai appris par un abonné qui venait dans le Nord le week-end prochain, et tout près de chez moi, en fin de compte, voilà. Et je les ai contactés. En fin de compte, je leur ai dit de pas envoyer le colis. Je vais directement aller les voir. Je vais directement aller rechercher mon colis. Et en même temps, voilà, ça me permet de les rencontrer. Alors, je vais aller directement sur le site du petit matos. Rencontrer Christelle et Louis. Voilà, c'est ça. Je vais aller directement les voir.
Et puis en même temps, bah, j'ai mon ami Pascal qui vient me rejoindre aussi. Comme il reste il reste pas loin, il vient aussi. On va se rencontrer là-bas, comme ça voilà, on pourra se permettre de se voir ensemble. Et puis je vais voir si je peux me permettre de faire une vidéo de cette expo, et puis aussi le stand de Petit Matos. Je vous fais une vidéo et je vous partagerai ça, la vidéo du stand du Petit Matos, et puis de l'expo maquette, de l'expo où je vais, c'est le week-end prochain, c'est le week-end du 27 et 28, je crois que c'est 27-28 ou 28-29, je sais plus. Je crois, enfin c'est le week-end prochain. Voilà les amis, allez, je vous dis, je vous tiendrai informé pour tout ça. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Et puis bah passez un bon week-end à vous, et puis de toute façon on se retrouve assez rapidement pour d'autres vidéos. Allez salut les amis, ciao, bye bye.